Voilà pour le reportage de Cindy Chauveau. Pour avoir toutes les clés afin de débattre, je vous propose aussi de regarder cette statistique sur le taux de participation du côté de Marseille pour ce premier tour. 52% de participation, alors c'est plus qu'en 2020, on rappelle qu'en 2020, il y avait quelque chose qui s'appelle Orio, le Covid. Ensuite, en 2014, on est au-dessus avec 53% et on est largement au-dessus en 2008. Un taux donc qui a tendance à décliner et une abstention aussi qui a tendance, une fracture en termes de participation aux élections qui a tendance aussi à s'accroître, à se dessiner davantage. Regardez à présent cette carte proposée par nos confrères de la Marseillaise dans leur colonne ce matin, la fracture entre 2014 et 2016. Alors en gros, dans les quartiers sud, vous avez une évolution plutôt positive, que vous ne voyez pas forcément avec l'habillage, mais de l'abstention, si j'ose dire. Et on voit les quartiers nord dont nous parlions dans un instant, il y a quelques instants avec les Insoumis. Là, dans les quartiers nord, on a un décrochage, peut-être pas absolu, mais très important, Norbert-Norian. Comment on l'explique ? Alors écoutez, pour faire écho au premier reportage, et qui est lié donc aussi à la carte, peut-être qu'il y a dans ces quartiers-là comme une forme de désenchantement politique. Quartier défavorisé, les services peuvent ne pas exister sur place. Il y a toute une animation, je dirais, de vie sociale à réinventer. Cela, au cours du temps, forme ce que j'ai appelé un désenchantement politique. Ouais. Pourquoi voter ? Puisque, en fait, on n'entend rien. Et l'interview est significatif. On voit bien que même dans ces quartiers-là, il y a une conscience politique, puisqu'on dit, là, on est venu uniquement pour nous attirer, et avec d'autres, sans me parler desquels, on a parlé projet. Donc, il y a une conscience politique. Il faudrait, d'une certaine façon, réenchanter la politique dans ces quartiers défavorisés. Et j'ai eu l'occasion de le dire, quand on analyse Marseille au prisme de 30 indicateurs de pauvreté et d'inégalité, la ville est en souffrance du point de vue de ces indicateurs. Certes, ce n'est pas une commune, ce n'est pas une équipe municipale qui peut changer les choses, mais faire certaines choses. Ce n'est pas la métropole qui peut faire certaines choses, mais la stratégie aussi économique peut y être liée. Donc, il y a à réinventer un lien social qui permette de réenchanter aussi la vie des quartiers défavorisés. Jérémy Attali, sur cette abstention massive à Marseille et particulièrement dans ces quartiers nord où les Insoumis misaient beaucoup et peut-être que c'est ce qui leur a coûté quelques points dans la course. Je souscris à ce qu'a dit Norbert, bien sûr, et je rajouterai qu'à force de vouloir axer sa campagne et ses discours sur l'international et sur la brutalisation du maire sortant, peut-être que LFI a oublié les vrais problèmes des Marseillais des quartiers nord, ça veut dire le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé, les services publics. Et à un moment donné, ce qui ressemblait au front de gauche de Mélenchon en 2012 a fonctionné dans les quartiers nord parce qu'il parlait aux gens. Aujourd'hui, quand on parle international, ça parle aux gens, mais ça ne règle pas les problèmes de tous les jours. Donc pour moi, la grosse erreur de Delogu, elle est là. Et je pense que ça aussi, c'est un test pour eux. En axant tout sur l'émotion des gens par rapport à l'actualité internationale, ils ont sans doute perdu aussi l'essentiel, ce que d'autres partis n'ont pas fait grâce à leur tissu électoral et au lien social qu'ils ont déjà créé là-bas. Oui, puisque le match dans le match, la tendance Samia Ghali l'a emporté largement sur la tendance de Logu. On attendait de voir, puisqu'on n'avait pas assez d'éléments, mais le match a été gagné. Sébastien Delogu qui n'a pas manqué de critiques à l'égard de Samia Ghali, qui vous le voyez, met 13 points d'avance à la liste insoumise dans ce secteur du 15-16. Est-ce qu'on a toujours, comme ça a été le cas là pour ce premier tour, moins voté à Marseille que par rapport à la moyenne nationale ? Oui. Pourquoi ? Ça fait des années que c'est une constante. C'est lié certainement au fil du temps à ce que nous avons constaté tout à l'heure, mais qui est en filigrane. Mais c'est presque paradoxal, parce que vous avez une Marseille qui est tellement politique, tellement engagée, qui manifeste tellement... On peut avoir une cité politisée... qui ne va pas voter. Mais pas obligatoirement qui aille voter. Okay. Pourquoi ? Parce que c'est un regard porté sur la valeur du vote. Et c'est pas parce qu'ils ne vont pas voter qu'il n'y a pas un discours sur le et la politique. Et c'est cela, certainement, il manque à Marseille, peu à peu, des leaders qui permettent de recoudre ce qui a été décousu de ce point de vue-là. Dernière question avant de rendre l'antenne, messieurs, d'abord Jérémy et puis Norbert. Est-ce que ces abstentionnistes-là, dans l'enjeu qui se dessine pour dimanche soir,
ils sont récupérables? Est-ce qu'une Martine Vassal peut espérer aller gratter des voix chez les abstentionnistes? Est-ce qu'un Benoît Payan peut espérer conforter son avance chez les abstentionnistes? Est-ce que Franck Alizio peut espérer renverser la balance chez les abstentionnistes? Ou est-ce que c'est peine perdue? À mon sens, et j'ai pas de boule de cristal, pour Alizio, il a eu tout ce qu'il pouvait avoir au niveau des hésitants. Maintenant, ça va se jouer beaucoup entre Benoît Payan et Martine Vassal. Pour ceux qui ne sont pas encore allés voter, je vois pas un sursaut sauver Martine Vassal. Je vois plutôt les combats s'équilibrer en tête. Après, dans quelle proportion, ça, j'arrive pas à le dire. Oui. Alors, certainement que l'équipe de Benoît Payan est allée dès le début de semaine activer un petit peu les réseaux qu'ils ont sur le terrain pour aller voir les poches d'abstention et aller rechercher... Parce qu'il n'a pas une avance si confortable. Et convaincre. Il en a besoin. Et convaincre, non pas convaincre pour sa partie, mais convaincre au moins d'aller voter et puis de voter pour lui. Quant à Franck Alizio, à la liste RN, certainement qu'il n'y a du stock potentiel à minima que dans les abstentionnistes. Mais lesquels? Puisque visiblement son électorat est déjà un électorat qui s'est mobilisé. Quant à Martine Vassal, c'est un travail d'Hercule vu le score obtenu. Il faudrait énormément, si vous voulez, bouger la société des abstentionnistes. Sauf que quel est l'objectif de Martine Vassal? Certainement de faire au moins autant qu'au premier tour, grappiller un petit peu. Donc, je dirais que l'objectif est placé plus bas. Parce qu'elle a le risque de descendre au regard de l'enjeu entre Payan et Alizio. C'est le risque, et le risque de légitimité dont on a parlé tout à l'heure. Merci messieurs, merci pour ces débats passionnants, merci à vous d'y avoir participé à la maison. 06 12 10 18 44, c'est le numéro pour participer à l'ensemble de nos émissions en direct ou en replay sur l'appli BFM. Merci d'avoir été avec nous, passez une très bonne journée. Je vous rappelle aussi ce soir à 20h, alors je sais que je l'ai annoncé hier, mais là c'est ce soir, c'est sûr, le débat pour Aubagne avec 2 des 3 candidats avec la Provence, ce sera à 20h sur BFM Marseille. Passez d'ici là une belle journée et on se dit à ce soir pour le débat et à demain pour la matinale.